Tracolem vient de prendre l'avantage avec Cachenil, Valdajol, Croque-Monsieur, Prince Pamir, suivi de Fils de Cajol, avec encore 8. Devant les tribunes, c'est Fieu de Charc et Tracolem qui ont l'avantage sur Valdajol avec Prince Pamir, Marson, avec Bison Futé qui vient à l'extérieur. Ils vont les sauter maintenant. La première est Payut, Fieu de Charc, Tracolem, Valdajol sont ensemble, précède Marson et 8 avec Prince Pamir. C'est Payut qui a l'avantage pour aller sauter la première tournée du premier tournant qui est suivi de Tracolem avec Valdajol devant Fieu de Charc, Prince Pamir qui se trouve à côté de Fils de Cajol, suivi encore de Croque-Monsieur avec Monsieur Dagobert, Marson, Théophilo, Tony devant Cachenil et Astiflag. Chute de Prince Pamir. Au début de la ligne d'en face, Payut qui est à l'extérieur mène d'environ 2 longueurs sur Bison Futé avec Tracolem qui est sur la même ligne, lui Valdajol et Fils de Cajol devant Marson avec 8, Théophilo Tony vient à l'extérieur, Cachenil également, suivi encore de Croque-Monsieur avec Monsieur Dagobert devant Astiflag et Fieu de Charc. Ils vont border le tournant de Passy. Et 8 a pris l'avantage avec Payut et sans suivi de Fils de Cajol qui est sur la même ligne que Valdajol avec Bison Futé devant Marson, Croque-Monsieur et Monsieur Dagobert. À la sortie du tournant de Passy pour aller sauter là et de la double barrière, c'est Payut qui prend le seul avantage, précède 8 et Valdajol avec Bison Futé, suivi également encore de Théophilo Tony avec Tracolem qui vient à l'extérieur, devant encore Croque-Monsieur, Monsieur Dagobert et Astiflag. C'est Payut qui est au commandement pour passer devant les tribunes, précède Bison Futé, 8, Fils de Cajol, suivi de Valdajol qui se trouve au centre du peloton, Théophilo Tony, Tracolem en dehors, Monsieur Dagobert côté corde avec Croque-Monsieur encore avec Astiflag, Marson, Cachenil à quelques longueurs de Fieu de Charc. Fieu de Charc est arrêté. Ils vont aller sauter maintenant la du tournant d'Auteuil, Payut qui mène d'une longueur environ sur Bison Futé, Fils de Cajol, qui est suivi de Tracolem avec 8, ainsi que Valdajol, Croque-Monsieur, toujours avec Monsieur Dagobert devant Théophilo Tony, Astiflag, Marson et Cachenil. Au début de la ligne d'en face, Bison Futé à l'extérieur se rapproche, vient sur la même ligne que Payut, qui est suivi de Théophilo Tony au centre de la piste avec Valdajol. Tracolem se rapproche également fort à l'extérieur. Fils de Cajol le long de la corde devant Croque-Monsieur. Cachenil vient également dehors, côté de 8, Astiflag, Monsieur Dagobert, Marson.
Au bout de la ligne d'en face, Teofilo Toni, Val d'Ajol, Fils de Cachol sont sur la même ligne avec Payut ainsi que Bison Futé devant Tracolem, 8 Cachnil. Ils vont maintenant aborder le dernier tournant. Bison Futé, Payut à l'extérieur prennent l'avantage sur Teofilo Toni qui est suivi de Val d'Ajol avec Tracolem et Croque-Monsieur devant Cachnil aux prises avec Fils de Cajol. À la sortie du dernier tournant, Bison Futé et Payut sont ensemble, précèdent Teofilo Toni devant Tracolem avec Val d'Ajol. Pour aller sauter l'avant-dernière rue, Payut au centre de la piste à l'avantage sur Teofilo Toni et Val d'Ajol qui est suivi de Bison Futé qui se rapproche fort le long de la grille. Entre les deux derniers ruées, Bison Futé le long de la grille à l'avantage avec Payut qui est suivi de Teofilo Toni devant Val d'Ajol et Croque-Monsieur. Sur le plat, Bison Futé à l'avantage avec Payut précède Teofilo Toni. Nelio et Guélo sans quartier Payut viennent de prendre l'avantage sur Lambaye Carmon, suivi de Teofilo Toni, Dering Rose et Pavino. En allant sauter la première ruée, c'est Aguelo qui précède Nelio, suivi de Sancartier avec Payut, encore suivi à plusieurs longueurs par Teofilo Toni, Carmon, Lambaye, Dering Rose, Pavino. Aguelo prend maintenant plusieurs longueurs d'avance dans le premier tournant, suivi de Nelio, qui est suivi de Payut encore à plusieurs longueurs devant Sancartier, qui lui-même encore à plusieurs longueurs devant Teofilo Toni, Carmon, Dering Rose, Lambaye et Pavino. Au début de la ligne d'en face, Aguelo, qui est appuyé tout à fait à l'extérieur, précède de plusieurs longueurs Nelio, qui est à côté de Payut, encore à plusieurs longueurs devant Sancartier, devant Carmon, avec Teofilo Toni, Pavino et Dering Rose. Au bout de la ligne d'en face, c'est toujours Aguelo qui mène d'une longueur sur Payut et Nelio, encore à plusieurs longueurs de Teofilo Toni. En abordant le tournant de passé, Aguelo n'a plus qu'une demi-longueur sur Nelio, suivi de Payut, encore à plusieurs longueurs de Teofilo Toni, Carmon, Sancartier, Pavino et Dering Rose. Aguelo mène toujours pour aller sauter la haie de la double barrière devant Nelio et Payut, encore suivi toujours à plusieurs longueurs par Teofilo Toni, Carmon, Pavino, Sancartier, Dering Rose.
Lambaye est arrêté. Devant les tribunes, Aiguelo précède Nelio qui est suivi de Payut, toujours à plusieurs longueurs de Carmont, Teofilo Toni, Pavino, Sancartier et Daring Rose. Nelio est avec Aiguelo pour aller sauter l'œil du pavillon devant Payut, encore suivi à plusieurs longueurs par Carmont, Teofilo Toni, Pavino et Daring Rose. Sancartier est arrêté. Dans le tournant d'Auteuil, Aiguelo précède d'une demi-longueur Nelio qui est suivi de Payut devant Teofilo Toni, Carmont, Pavino, Daring Rose. Chute de Teofilo Toni, faute de Carmont. Une nouvelle fois au début de la ligne d'en face, c'est maintenant Nelio qui a un léger avantage sur Payut. Tous les deux au centre de la piste. Aiguelo est tout à fait à l'extérieur. Encore à plusieurs longueurs de Carmont, Pavino et Daring Rose. Au bout de la ligne d'en face, c'est maintenant Payut qui a une demi-longueur d'avance sur Nelio qui est suivi de Aiguelo devant Carmont, Pavino et Daring Rose. Ils vont aborder le dernier tournant et Payut prend nettement maintenant l'avantage sur Nelio qui est suivi de Aiguelo pendant que Carmont et Pavino se rapprochent tous les deux. À la sortie du dernier tournant, Payut a une longueur d'avance sur Nelio qui vient à l'extérieur pendant que Carmont est côté corde à quelques longueurs de Aiguelo. Pour aller sauter l'avant-dernière ruée, Payut a l'avantage sur Nelio qui se rapproche et qui est suivi par Carmont. Entre les deux dernières ruées, Payut reprend nettement l'avantage sur Nelio pendant que Carmont vient le long de la grille. Sur le plat, Payut a toujours nettement l'avantage sur Nelio qui est suivi de Carmont. À l'arrivée de la grande course de haie d'Auteuil, premier le numéro 3, Payut, photographié pour la deuxième place entre les numéros 4, Carmont et 6, Nelio. J'ai bien perdu plusieurs longueurs au départ.
Décisif, Grilleux, Gambo, nous aussi viennent de prendre l'avantage avec Nejmo et le Pontif pour sauter la première ruée devant Lucas. Le Pontif qui mène dans le premier tournant devant Nejmo qui est suivi par nous aussi. Lucas est en quatrième position devant Maquet. Bas vient au centre du peloton. Gambo lui vient tout à fait à l'extérieur. Pour l'instant, c'est Der Patrick qui ferme la marche avec Boisfora. Pour de Taj El Arabe. Ils vont aller sauter le Brook avec Maquet tout à fait en dehors, Décisif qui se rapproche, Bas, nous aussi, Nejmo, le Pontif, tous à peu près sur la même ligne devant Lucas, Nébuleux, avec aussi Grilleux, Der Patrick tout à fait en dehors, Boisfora, Sirguin. Faute de Bas. Maintenant, ils vont sauter le mur avec Sirguin qui vient de prendre l'avantage, suivi de Le Pontif qui est juste sur la même ligne que Nejmo. En quatrième position, nous aussi, Bas vient tout à fait à l'extérieur. Décisif en septième position en dehors à côté de Gambo. Nébuleux était au centre du peloton. Lucas lui vient à côté corde. Grilleux ferme la marche avec Altimètre et Boisfora. Ils abordent le tournant de Passy et Sirguin qui mène à l'allure régulière. Le Pontif a une tenant encolure de lui mais à la corde. Bas revient tout à fait à l'extérieur en troisième position sur la même ligne que Nejmo et nous aussi. Décisif, lui, est au centre du peloton avec Nébuleux. Lucas est appuyé à la corde. Maquet a perdu quelques rangs devant Gambo. À la sortie du tournant de Passy pour aller sauter la double barrière, Sirguin qui mène d'une demi-longueur sur le Pontif. Lucas vient en quatrième position à la corde, Nejmo est avec lui ainsi que nous aussi. Bas est au centre du peloton, précédent Nébuleux, Décisif, Maquet, Taj El Arabe, Der Patrick, Altimètre, Boisfora, Grilleux et Gambo. Ils vont à l'allure régulière pour aller sauter la rivière des tribunes avec le Pontif qui porte à la même hauteur que Sirguin. Tous les deux suivis de Lucas qui est à la corde, Nejmo au centre à côté de nous aussi, Bas qui vient en dehors ainsi que Décisif et Maquet, suivi encore de Nébuleux avec Taj El Arabe et Der Patrick. Faute de Sirguin sur qui les jeunes nous aussi, faute de Grilleux également. Et maintenant, ils abordent la moyenne piste. Et pour aller sauter le petit open ditch, Sirguin, le Pontif, toujours tous les deux à allure régulière. Précédent Maquet qui est revenu en troisième position. Nous aussi est juste à côté de lui. Faute de nous aussi. Il précède encore Bas qui vient tout à fait à l'extérieur. Nébuleux est en septième position au centre du peloton. Juste devant Décisif. Lui-même avec Nejmo, Taj El Arabe, Der Patrick. Toujours Gambo qui ferme la marche avec Altimètre. Là, il passe la butte et se dirige maintenant sur le rail Ditchen Fence avec Guin qui mène de 2 longueurs. Bas revient fort à l'extérieur en seconde position. Nébuleux également sur la même ligne. Précède encore Maquet, Décisif. Nous aussi également troisième position. Le Pontif a légèrement rétrogradé. Maintenant septième position côté corde. Juste devant Nejmo, Taj El Arabe. Boisfora lui vient tout à fait en dehors qui est juste à côté de Der Patrick. Après le rail Ditchen Fence, ils vont sur le moyen open ditch avec toujours Guin au commandement d'une demi-longueur sur Maquet. Nous aussi. Nébuleux en quatrième position devant chute de nous aussi qui fait chuter le Pontif.
Ils sont au bout de la piste extérieure avec Gain toujours à l'allure régulière. Maquet en seconde position, Nébuleux en troisième position à devoir. Décisif se rapproche à l'extérieur, suivi par Tagélarap qui vient avec Bas qui lui perd des rangs. Par contre, Nejmo vient à la corde. Ils abordent le dernier tournant et Gain toujours qui force l'allure maintenant. Précédent de 2 longueurs, Nébuleux qui est aux prises avec Maquet. En quatrième position, Décisif. Tagélarab est à l'ouvrage et pendant que, à son tour, Boisfora commence à venir à la corde. Ils sont à la sortie du dernier tournant avec Gain qui a très nettement l'avantage, qui reste bien calé à la corde. Boisfora par contre se rapproche au centre maintenant sur la même ligne que Décisif. Maquet résiste bien à l'extérieur, Nébuleux tout à fait en dehors. Ils sont pour sauter la dernière haie et Boisfora toujours progressivement se rapproche, vient attaquer Sirguin, suivi de Décisif devant Maquet. Nébuleux vient également tout à fait en dehors. C'est Boisfora qui vient de dépasser nettement Sirguin qui cède, chute de Maquet sur le plat. Boisfora garde l'avantage, Décisif se rapproche à son tour, Nébuleux reste entre les deux. À 150 mètres du poteau, Décisif très fort en dehors qui vient d'attaquer Boisfora. Plus que 50 mètres à faire et Décisif vient de prendre l'avantage sur Boisfora, suivi de Nébuleux qui résiste à Gain. Ordre d'arrivée du prix Murat, premier le numéro 12, Décisif, deuxième le numéro 4, Boisfora, troisième le numéro 13, Nébuleux, quatrième le numéro 2, Sirguin. Gunboy était le plus rapide pour aller sauter la première haie et précède Bessac qui vient à l'extérieur lui-même suivi de Sporello. Faute de l'écu. Ils vont passer devant les tribunes avec Fils de Rennes qui se porte sur la même ligne à peu près que Bessac avec Gamboy qui est suivi de Videotep, Sporetto qui est au centre, l'écu lui-même suivi de Kideval avec Cartwell pendant que Cisnel vient à l'extérieur. Cisnel, Gamboy, Videotep, Fils de Rennes, tous les quatre à peu près sur la même ligne pour aller sauter la deuxième haie. Précède de l'écu qui est suivi de Bessac, lui-même suivi de Sporetto, Cartwell qui vient tout à fait à l'extérieur, Glorious qui est au centre, lui-même avec Kideval devant Mélinoir, suivi encore de Mental Case, Derek et Ravishment. Cisnel qui mène avec Gamboy en abordant le premier tournant et précède Videotep qui est sur la même ligne que Fils de Rennes, l'écu qui est tout à fait à l'extérieur, Bessac au centre. Pour aller sauter là, il y a du Bullfinch, Cisnel qui précède l'écu sur la même ligne que Videotep, lui-même devant Bessac, Gamboy, Fils de Rennes, Glorious, Kideval, Mélinoir qui s'est légèrement rapproché et Cardwell.
passe devant les tribunes avec Videotep qui a l'avantage. Précède Bessac qui est au centre. Fils de Rennes qui est juste à côté de lui. Cisnel qui est à la corde. Glorious au centre avec Gamboy tout à fait à l'extérieur. L'écu qui vient à la corde devant Mélinoir, lui-même devant Sporetto qui dévale. Mental Caisse nettement détaché de Derek et Ravishment. Dans le tournant d'Auteuil, Videotep et Glorious qui s'est rapproché, qui règle l'allure. Fils de Rennes est en troisième position. Juste à côté vient Cisnel. Derrière vient l'écu. Gunboy lui vient en sixième position et fait une légère faute en perdant des rangs. Bessac vient au centre du peloton devant Cardwell, lui-même suivi de Mental Caisse avec Mélinoir. Ils vont aller sauter la première ruée de la ligne d'en face. Glorious, Gamboy qui revient sont sur la même ligne que Videotep. Tous les trois suivis de Fils de Rennes. Cisnel est en cinquième position à la corde avec l'écu. Chute de Mental Caisse. En face, Gamboy sur la même ligne que Videotep, suivi de Glorious qui est en troisième position. Derrière vient Fils de Rennes. L'écu est en cinquième position à la corde, juste sur la même ligne que Cisnel. Mélinoir progressivement se rapproche au centre devant Bessac, Cartwell, qui dévale, Terek, Sporetto. Ils vont les sauter là et du moyen open ditch, toujours avec Gamboy et Videotep qui mènent, juste suivi de Glorious qui continue à se rapprocher. L'écu progressivement se rapproche à son tour, calé à la corde. Fils de Rennes en cinquième position, tout à fait à l'extérieur avec Mélinoir. Ils sont maintenant au bout de la ligne d'en face en commençant à accélérer. Videotep, Glorious, l'écu, Gamboy, tous groupés devant Fils de Rennes, suivi de Mélinoir, nettement détaché de Bessac qui est devant Kidéval et Derek. Ils vont aborder le dernier tournant avec Videotep et l'écu sont en prise et précèdent Gamboy. Fils de Rennes commence à se rapprocher très fort. Glorious qui vient en quatrième position à la corde devant Mélinoir. Ils sont dans le dernier tournant avec Videotep, une demi-longueur sur Fils de Rennes qui continue à se rapprocher. L'écu cède pendant que Mélinoir revient en troisième position, lui-même suivi par Glorious. À la sortie du dernier tournant, Videotep, Fils de Rennes restent ensemble et précède Mélinoir, suivi de l'écu qui est attaqué par Glorious pour aller sauter l'avant-dernière ruée. Videotep qui prend au centre de la piste. Fils de Rennes tout à fait à l'extérieur sont ensemble. Précède Mélinoir, faute de Mélinoir. Entre les deux dernières ruées, c'est toujours Videotep qui garde une demi-longueur d'avance sur Fils de Rennes qui est suivi par Mélinoir. L'écu est arrêté. Videotep vient de sauter en tête la dernière ruée qui est à plusieurs longueurs de Fils de Rennes qui est nettement détaché de Mélinoir. À 150 mètres du poteau, Videotep a très nettement l'avantage sur Fils de Rennes, nettement détaché de Mélinoir. À l'arrivée de la sixième course, premier le numéro 10 Videotep, deuxième le numéro 2 Fils de Rennes, troisième le numéro 1 Mélinoir.